Yannick Carrel, je travaille à Arvalis, Institut du végétal, et plus particulièrement, je suis dans le pôle économie et stratégie d'exploitation, où on traite donc de différents sujets, notamment on mène différents observatoires en lien avec le revenu des producteurs de grandes cultures et également les coûts de production. Alors, le coût de production, c'est à la fois une notion simple et compliquée. Donc, on va faire une définition la plus simple possible. C'est la somme de l'ensemble des charges de production, à la fois charges directes et charges indirectes, pour produire un produit que l'on ramène à l'unité de production. Des kilos, des tonnes, des litres, des milliers de litres, en fonction du produit sur lequel on travaille. Alors, les notions associées au coût de production, très rapidement, lorsqu'on parle de coût de production, on va parler prix de vente, prix de marché. C'est effectivement avec le coût de production que l'on va voir en fonction de ce fameux prix de marché si l'agriculteur fait une marge ou pas sur ces différents produits. Très souvent, on associe aussi coût de production et compétitivité prix. Effectivement, le coût de production est un des indicateurs qui permet de qualifier la compétitivité prix par rapport à ses concurrents. Alors, dans le domaine agricole, la concurrence n'est pas obligatoirement son voisin parce que, on va dire que de toute façon, sur un territoire donné, les organismes stockeurs vont prendre les récoltes de l'ensemble des producteurs. Par contre, c'est la concurrence par rapport aux pays étrangers que l'on peut rencontrer sur le marché, notamment le marché des céréales. Autre élément sur lequel on peut associer le coût de production, c'est la notion de contrat, de contractualisation. Et effectivement, actuellement, notamment dans la loi Egalim, on est en train de parler de la nécessité d'avoir des coûts de production pour pouvoir établir les bases d'un prix d'achat par les industriels au groupement de producteurs. Donc soit ce coût de production permettra d'être une base de prix, ou il permettra, selon l'évolution, d'ajuster ces prix au cours du contrat. Alors, le coût de production est une notion que l'on peut parfois confondre avec des notions qui sont très très proches. C'est notamment le cas concernant le prix d'intérêt, le prix de revient, le coût de revient. Alors, si on veut simplifier un peu tout ça, prix de revient, prix d'intérêt, coût de revient, ce sont des termes qui veulent dire à peu près la même chose. La différence avec le coût de production, on ne parle que de charges. Prix d'intérêt, prix de revient, coût de revient, on soustrait au coût de production les aides publiques, privées qui peuvent être données aux producteurs, et on soustrait également ce que l'on appelle les produits joints. Alors, trois mots sur les produits joints, avec deux exemples très simples. Par exemple, lorsqu'on produit un hectare de blé, le produit principal, ce sont le blé sous forme de grains, et on produit également de la paille, et dans certains cas, les agriculteurs vendent cette paille. Et dans ces cas-là, on peut appeler la paille donc un produit joint du blé, et donc on soustraira au coût de production du blé les produits issus de cette paille. Un autre exemple, peut-être un peu plus commun, en production bovine laitière, le produit principal c'est le lait, mais il y a également des produits joints qui sont la vente des réformes, la vente des petits veaux mâles de 8 jours, la vente également des génisses de reproduction, qui peuvent être donc assimilés à des produits joints au lait, et dans ce cas-là, on pourra déduire du coût de production du lait ces produits joints. Si on synthétise, on peut dire que pour une production sans aide, telle la production porcine, le coût de production égale le prix d'intérêt, le prix de revient, le coût de revient est égal, et on peut la comparer au prix de marché. Par contre, dans une production avec subvention,
du type des productions céréalières ou production bovine laitière, ce qu'on pourra comparer au prix de marché, ça sera plutôt le prix d'intérêt, le prix de revient ou le coût de revient. Je tiens à préciser aussi où il faut faire attention lorsque on analyse le coût de production et qu'on le rapproche du revenu des producteurs. Tout d'abord, ce sont deux notions différentes dans le sens où coût de production, on analyse des charges et revenu, c'est le résultat de produits moins de charges. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'on parle de coût de production, on parle de coût de production d'un produit. Or, bien souvent sur les exploitations, le revenu est issu de la somme de plusieurs produits. Donc, être performant, par exemple, sur le coût de production du blé, ne veut pas pour autant dire que le revenu de l'agriculteur sera important. Il faudra tenir compte des autres produits produits sur l'exploitation. Et deuxième élément, avec deux producteurs qui ont le même coût de production, ils ne pourront peut-être ne pas avoir le même revenu. Tout cela dépendra des quantités produites. Je prends par exemple l'exemple du maïs, où on peut avoir deux producteurs avec un coût de production à 170 € la tonne. Mais si un producteur produit 500 tonnes et qu'un autre produit 1000 tonnes, les deux producteurs auront un revenu différent tout en ayant le même coût de production. Alors, des travaux récents sur le coût de production ont remis, on va dire, en exergue effectivement les objectifs du coût de production. Ils sont principalement, il y a trois objectifs. Un objectif de performance, un objectif d'aide à la décision et un objectif plus politique au niveau des filières. Par rapport à l'objectif de performance, le coût de production va permettre aux agriculteurs, aux chefs d'entreprise, de déterminer leur marge de progrès pour améliorer leur compétitivité sur le marché. Et cela va être notamment possible en se comparant par rapport à des références, par rapport à des voisins. Et ça leur permettra d'échanger sur les actions possibles pour effectivement améliorer leur coût de production. Par rapport à l'objectif d'aide à la décision, premier élément, c'est un outil, on va dire, indispensable pour la commercialisation. Connaître son coût de production, son prix d'intérêt, va permettre de se positionner par rapport au prix de marché et de savoir si en vendant à tel ou tel prix, on réalise oui ou non une marge et donc si oui ou non on peut sécuriser une partie de son revenu. Outil d'aide à la décision également lorsqu'on souhaite faire un investissement. Calculer son coût de production en prenant en compte les nouveaux investissements vont permettre de savoir si on a un coût de production qui est toujours supérieur ou inférieur au prix de marché et donc de prendre sa décision en connaissance de cause et d'évaluer les meilleures options économiques pour faire son investissement. Et c'est également un outil d'aide à la décision, notamment lorsqu'on est en période d'installation ou bien lorsqu'on veut développer un nouvel outil de production ou on veut produire un nouveau produit. De calculer son coût de production est un élément simple pour comprendre si on est rentable ou pas rentable sur ce nouvel outil. Et ça va permettre également de pouvoir discuter du dimensionnement de ce nouvel atelier sur votre exploitation. Alors, l'importance du coût de production dans une économie de filière réside dans le fait que, pour moi, lorsqu'on parle de filière, on parle de différents maillons et chaque maillon transmet au maillon suivant un produit avec un coût de production. Et donc le coût de production en fait est un indicateur économique commun à l'ensemble des maillons de la filière qui permet de comprendre l'établissement du prix final du produit sur le marché. C'est un élément donc important
pour comprendre quels sont les éléments, les maillons qui ont un rôle important dans la fixation du prix. Et c'est également un élément donc aussi qui permet de travailler sur les marges de manœuvre à l'échelle de chacun des maillons pour améliorer sa compétitivité sur les marchés. Qui dit transition agroécologique dit changement, passage d'un état à un autre, et donc il est nécessaire de mesurer les impacts de ces changements sur le coût de production des produits. Pour moi, le coût de production, c'est un élément explicatif, simple, des impacts économiques liés à cette transition agroécologique. Ça va être aussi un outil qui permettra de mesurer de manière objective l'impact économique qu'on devra appliquer sur le prix de vente du produit pour que l'agriculteur puisse continuer à vivre correctement de la production de ces produits. Et ça sera également un outil qui permettra d'objectiver ce qu'on appelle le paiement pour service environnemental en prenant en compte donc les différents changements que l'on aura entre les outils de production tels qu'ils sont aujourd'hui et les outils de production tels qu'ils devront être demain pour pouvoir continuer à produire dans de bonnes conditions agroécologiques.